Bonjour à vous les futurs rentiers immobiliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de comment investir en étant étudiant. Alors c'est possible d'investir en étant étudiant même si on n'a pas forcément de revenus. C'est encore mieux si vous avez une alternance. Il y a deux méthodes qui permettent d'investir en étant étudiant et je vais vous expliquer tout de suite. La première méthode, ça sera d'investir avec un crédit étudiant. L'avantage et l'inconvénient du crédit étudiant, c'est que le crédit étudiant, vous aurez un très faible taux, souvent en dessous de 1%. Vous commencerez à rembourser vos mensualités de prêt à la fin de vos études, donc au bout de plusieurs années. Et si vous investissez dans l'immobilier avec ce crédit étudiant, vous obtiendrez des loyers où vous n'aurez pas de mensualité de prêt derrière, ce qui vous permettra d'engendrer une très grosse trésorerie et dans l'avenir d'investir beaucoup plus. Le désavantage de cette méthode, c'est que lorsque vous commencez à rembourser vos mensualités de prêt, souvent ce sont de grosses mensualités, donc c'est aussi un petit problème d'investir avec ce type de crédit étudiant. Le deuxième moyen pour investir dans l'immobilier en étant étudiant et en ne percevant pas forcément de revenus, c'est en partant sur un investissement qui est tenu par un gestionnaire LMNP. Je m'explique. Le gestionnaire LMNP, donc, c'est quelqu'un qui va gérer votre bien à votre place. Vous achetez un appartement dans une résidence, dans une copropriété. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin de vous occuper des locataires ou autres. Vous avez un loyer garanti chaque mois, qu'il y ait un locataire, oui ou non. Alors, ceci a ses avantages, c'est qu'il est facile de se faire financer en banque avec ce type de bien. J'ai moi-même un ami qui a acheté 3 biens en moins d'1 an sur ce type de support, avec ce type de support en étant étudiant. L'avantage de ceci, c'est donc la facilité de se faire financer en banque. Le désavantage, c'est que vous avez cette gestion qui fait que vous avez des rendements plutôt, on va dire, faibles, entre 5 et 6%. L'inconvénient aussi, si vous voulez récupérer ce bien en nom propre, donc si vous voulez le gérer vous-même, vous devrez vous acquitter auprès du gestionnaire d'une taxe qui correspond à peu près à des frais de notaire. L'inconvénient aussi, c'est que si vous voulez investir sur ce type de bien avec un crédit immobilier, il vous faudra souvent mettre un petit peu d'apport et il sera très rare que la société de cautionnement vous aide dans ce type d'investissement et il faudra vous trouver un garant. Votre père, votre mère ou quelqu'un de votre famille. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis d'apprendre comment investir dans l'immobilier en étant jeune. Si vous êtes intéressé par l'investissement immobilier, vous avez ma formation gratuite juste en dessous, le petit bouton s'abonner si vous voulez recevoir des vidéos sur investissement immobilier et la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. On se retrouve dans les prochaines vidéos. À bientôt.